continue. On a validé aussi l'orbite avec des symboles francs-maçonniques, comme ici on voit l'arche royale franc-maçonnique. On voit une étoile ici qui se dirige d'ici vers ici. On voit ici la queue qui suit en arrière. Et vraiment, Nibiru va nous apparaître comme une grande comète, comme le cercle céréalier nous le montre dans le ciel. C'est une étoile comète. Et ici, on parle du Sagittaire, et donc le signe qui vient ici, dans ce coin-là, d'où nous provient l'étoile, est nul autre que le signe du Scorpion. Vous avez le Sagittaire, le Scorpion. Et donc, après ça, nous avons la Vierge et nous avons le Lion, mais ici, il s'agit bien du Scorpion. Et donc, l'étoile provient du Scorpion et va jusqu'au Taureau, ici, rejoindre le Soleil. C'est absolument phénoménal de voir ça. Et on nous montre en plus les 7 étoiles qu'il y a ici qui représentent les Pléiades. Et les Pléiades se retrouvent dans le Taureau, en plein dans le front du Taureau. Et on voit ici qu'il y a des tourbillons avec, voyez-vous, des tombes. Les francs-maçons, évidemment, ne font aucun symbole pour rien. Alors imaginez-vous, qu'est-ce qu'ils attendent? On a parlé aussi de la cathédrale de Chartres dans la validation de Planetix. Pour faire une histoire courte, la cathédrale de Chartres, c'est une horloge astronomique qui s'est retrouvée dans la cathédrale de Chartres, qui a été construite là, dans la cathédrale. Elle se situe dans une paroi du milieu de la structure de la bâtisse. Alors, et durant la Révolution française, curieusement, le mécanisme à l'intérieur de cette horloge-là a été retiré et elle a été fixée telle que nous le voyons dans la photo, comme ici. Et ce que nous voyons ici, c'est exactement, vous avez l'écliptique qui est le cercle blanc ici. Et donc, vous avez l'orbite, un orbite ici qui passe et qui rentre, qui rejoint l'écliptique, donc qui traverse l'écliptique dans la Vierge et qui ressort dans le Poisson, exactement ce que le cercle céréalier nous montre. En plus, nous avons une distance d'environ 2/3 par rapport au milieu qui est le Soleil jusqu'au point de pénétration dans l'écliptique dans la Vierge. 1/3 de distance entre le Soleil et le Poisson, ce qui correspond aussi très proche au cercle céréalier de Avebury 2008. Et l'étoile, ici, nous apparaît exactement à un certain endroit où nous croyons que l'alignement va avoir lieu, c'est-à-dire entre le Bélier et le Taureau, ce qui nous amène au mois de mai, je pense le 17 mai ou milieu de mai 2013, où nous croyons que cette étoile va vraiment, à ce moment-là, être à sa périhélie, à cet endroit-là, et ou très très proche, dépasser un peu la périhélie, parce que la périhélie, c'est l'endroit qui est ici, qui est la place la plus rapprochée du Soleil. Mais donc, pour faire vraiment une histoire courte, cette horloge-là, vous pourrez aller la voir plus en détail dans la validation de l'orbite de Planetix, correspond exactement à l'orbite qu'on a trouvée dans le cercle céréalier. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'après la formation du cercle céréalier Avebury 2008, il y a des prêtres qui sont spécialisés dans la réfection et dans la restauration d'horloges anciens et qui ont été mandatés pour venir réparer ou restaurer cette horloge-là, mais il n'y avait rien à restaurer. Nous y sommes allés, nous avons même pris des photos, elle était très belle. Ce qu'ils ont fait, ils ont changé l'angle de cet anneau-là ici. Donc actuellement, on ne voit plus vraiment l'orbite de Planetix, ce qui est assez curieux. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que cette firme-là de prêtre est très 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 qualifiée pour restaurer les mouvements anciens et redonner vie à cette horloge-là, ce qu'ils n'ont pas fait. Il leur est seulement été demandé de restaurer l'image de l'horloge, mais elle demeure fixe encore au moment où on se parle. On continue. Alors, vous l'avez ici, vraiment, les personnes qui ont inauguré, si vous voulez, la restauration de l'horloge astrolabique de la cathédrale. Et donc, vraiment, vous avez une photo ici. Et cette structure-là que vous voyez à l'intérieur, c'est là qu'on retrouve l'horloge juste en haut ici. Eh bien, elle est dans le milieu de l'édifice. Alors, on a vu aussi que l'orbite qu'on a découvert
à partir du cercle céréalier se retrouve dans des affiches ésotériques, pardon. Et nous voyons ici un amoncellement de planètes et leur alignement correspond à celle des planètes le 21 décembre 2012. Nous avons ici une photo tirée d'un logiciel à la date du 21 décembre 2012 dans laquelle on voit Jupiter, la grosse planète orange où il y a mon curseur. Ici, plus bas, nous avons la planète Neptune. On voit la photo de Neptune tirée de la sonde voyageur ici. Et on voit que c'est vraiment Neptune qu'ils ont mis, donc il n'y a aucun doute. Vous avez vraiment en haut Jupiter, en bas Neptune, en haut Jupiter, en bas Neptune. Vers la gauche, on a Saturne ici, qui se retrouve exactement là. Donc on a vraiment comme un proche triangle entre les trois. Et le questionnement qu'on a, c'est cette grosse planète géante ici, qui a l'apparence un peu sombre ou rouge, rouge vin, sombre à tout le moins. Nous ne savons pas, elle ne correspond à aucune planète, aucune photo de planète connue. Et voyez-vous ici l'éclat derrière comme une étoile? Eh bien, le signe que vous voyez ici, qui est un M avec une petite queue, eh bien, c'est le signe de la Vierge. Donc, on est en train de nous dire que cette planète-là va se faire voir à ce moment-là, dans ce signe-là de la Vierge. Eh bien, c'est assez fascinant de voir que dans l'ésotérisme, on peut même retrouver quelque chose qui correspond à notre orbite que nous avons découvert. Maintenant, on peut la valider au niveau des Sumériens, le dieu Nergal, qui est aussi le dieu, si vous voulez, taureau des cieux. Et Nergal a pour épouse Ereshkigal, et Ereshkigal est directement relié au sphinx de Giza, qui est un corps de lion avec une face de femme. Et lui a un corps de lion avec une face d'homme, bien que ici on nous dit avec un corps de a body of a bull, mais ce n'est pas un corps de lion, ils ont mélangé à l'effet que Nergal est le dieu taureau des cieux. Et pourquoi il est le dieu taureau? C'est qu'il est le dieu du ciel du taureau. Il va dominer et c'est là qu'il va prendre pour épouse Ereshkigal. Et c'est exactement là où ce que Nibiru va se retrouver en périhélie, c'est-à-dire à l'endroit la plus proche. Et c'est à ce moment-là, proche de la périhélie, que le Soleil va devenir une nova mineure.